Qui aurait pu deviner qu'en octobre, Catherine Deneuve, l'une des grandes actrices du cinéma français et une icône de la mode du XXe siècle, célébrerait ses 81 ans? Tout au long de sa vie, elle a rencontré et tissé des relations avec de nombreux hommes extraordinaires, des mariages et des relations à long terme qui ne se sont pas nécessairement traduits par des cérémonies formelles, jusqu'aux relations qui ont été définies par bien plus que de l'amour ou de l'amitié. Chacune de ces relations a laissé une empreinte significative sur sa vie. Mais maintenant, avec quelques mèches grises dans ses cheveux, une révélation surprenante a émergé. Parmi toutes ces relations, il y a un homme qu'elle ne pourra jamais oublier, celui qu'elle admet être l'amour de sa vie. Explorons cette histoire d'amour spéciale de Catherine Deneuve dans la vidéo d'aujourd'hui. Une histoire d'amour qui a marqué ses débuts de carrière. La première relation publique de Catherine Deneuve a commencé une soirée au début des années 1960 au Happy Club à Paris, un lieu de rencontre pour les artistes, acteurs et intellectuels. Deneuve, alors âgée de 17 ans, avait accompagné sa sœur aînée, l'actrice Françoise d'Orléac, au club. Roger Vadim, alors âgé de 32 ans et déjà un réalisateur renommé après le succès de Et Dieu créa la femme, était marié à l'actrice danoise Annette Strøyberg à l'époque. L'attention de Vadim s'est immédiatement tournée vers Deneuve. Sa beauté, décrite comme élégante, presque inaccessible, l'a captivée. Vadim, se souvenant de leur première rencontre, a écrit plus tard « Elle était un mystère, une force de la nature dans un cadre fragile, avec un feu intérieur impossible à ignorer. » Vadim et Deneuve ont rapidement entamé une relation, marquant le début d'une période formatrice pour Deneuve, qui commençait à peine sa carrière. Vadim est devenu à la fois son amant et son mentor, lui faisant découvrir le monde du cinéma et l'encourageant à poursuivre sérieusement sa carrière d'actrice. En 1963, il l'a dirigé dans Vice et Vertu. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès commercial ou critique, il a constitué le premier rôle majeur de Deneuve sous la direction de Vadim. Leur partenariat allait au-delà du professionnel. Deneuve a crédité Vadim d'avoir façonné sa compréhension initiale de l'industrie cinématographique, affirmant « Il m'a ouvert des portes, non seulement dans le cinéma, mais dans la vie. » À l'âge de 20 ans, Deneuve a donné naissance à leur fils, Christian Vadim. Elle a ensuite avoué que devenir mère jeune avait toujours été son rêve. « Je voulais avoir un enfant tôt », a-t-elle déclaré dans une interview. Roger et moi étions profondément amoureux, et Christian était le plus beau cadeau de notre relation. Malgré leur profond amour, le couple ne s'est jamais marié, une décision que Deneuve a attribuée à son refus de se conformer aux attentes sociales traditionnelles. « Le mariage n'a jamais été important pour moi », a-t-elle expliqué. Ce qui comptait, c'était la connexion et la confiance que nous partagions. Pendant leur relation, la carrière de Deneuve a commencé à prendre son envol indépendamment de l'influence de Vadim. En 1964, elle a joué dans Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, qui a profondément résonné auprès du public et des critiques. Son utilisation innovante de la musique et son style visuel vibrant lui ont valu la Palme d'Or au Festival de Cannes et ont constitué un moment déterminant de la carrière de Deneuve. Le récit du film faisait écho à certains aspects de sa propre vie, notamment les défis liés à l'amour et à la maternité à un jeune âge. Bien que Les Parapluies de Cherbourg aient consolidé le statut de Deneuve en tant qu'étoile montante, les tentatives de Vadim de la diriger dans des films qui répliquaient le succès qu'il avait eu avec Brigitte Bardot furent moins réussies. Contrairement à Bardot, qui était devenu un symbole sexuel sous la direction de Vadim, l'attrait de Deneuve était plus retenu et énigmatique. Vadim lui-même a reconnu cette différence, affirmant « Catherine n'était pas Bardot, et elle ne voulait pas l'être. Elle avait une aura unique, une aura qu'on ne pouvait façonner que par elle-même. » Cette incapacité à façonner l'image de Deneuve comme il l'avait fait avec Bardot a créé des tensions dans leurs relations professionnelles. Leurs relations personnelles ont également commencé à s'effondrer. L'infidélité de Vadim a finalement conduit à leur séparation. En 1964,
Deneuve a découvert par l'intermédiaire de sa sœur que Vadim avait été infidèle avec l'actrice Jane Fonda, qui allait devenir sa deuxième femme. Se sentant trahi, Deneuve a mis fin à la relation. C'était dévastateur, a-t-elle avoué dans une interview des années plus tard. Je l'aimais profondément, mais je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui ne respectait pas notre lien. La rupture a marqué une période difficile pour Deneuve. Elle a décrit cette époque comme la plus sombre de ma vie, luttant avec les défis de la maternité monoparentale tout en poursuivant une carrière exigeante. Vadim, réfléchissant sur leur relation dans ces dernières années, a parlé de Deneuve avec beaucoup de respect. Elle était farouchement indépendante même à un jeune âge, a-t-il écrit. Sa détermination à réussir en tant qu'actrice et mère était extraordinaire. Catherine avait une résilience que peu pouvaient égaler. Malgré la douleur de leur séparation, les deux ont maintenu une relation cordiale pour le bien de leur fils, Christian. Vadim est resté impliqué dans la vie de Christian, et Deneuve a souvent parlé des qualités de Vadim en tant que père. Il aimait profondément Christian, et faisait toujours un effort pour être présent dans sa vie, a-t-elle dit. Dans des interviews ultérieures, Deneuve a réfléchi à l'impact de sa relation avec Vadim sur sa vie et sa carrière. Roger a été une figure clé de mes premières années, a-t-elle reconnu. Il a cru en moi alors que je doutais encore de moi-même. Mais plus important encore, il m'a appris à tenir sur mes propres jambes, à me créer ma propre identité. Vadim a poursuivi sa carrière de réalisateur, bien que ses œuvres ultérieures n'aient pas connu le même niveau de reconnaissance que ses films précédents. Sa vie personnelle est restée mouvementée. Après son mariage avec Jane Fonda, il a eu plusieurs autres relations et mariages. Malgré les hauts et les bas, il a toujours parlé de Deneuve avec affection jusqu'à sa mort en 2000. Dans ses mémoires, il l'a décrite comme « l'un des grands amours de ma vie, une femme d'une grâce et d'une force incomparables ». Un mariage glamour qui s'est estompé trop tôt. Le bref mariage de Catherine Deneuve avec le photographe britannique David Bailey en 1965 reste un chapitre fascinant dans leur vie, malgré la durée relativement courte de leur union. Les deux se sont mariés le 18 octobre 1965 à Londres, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient quelques personnalités notables, dont Mick Jagger et la sœur de Deneuve, Françoise d'Orléac, qui tragiquement décéda dans un accident de voiture 2 ans plus tard. À l'époque, Deneuve venait de mettre fin à sa relation avec Roger Vadim et Bailey, âgé de 27 ans, était déjà une figure de proue de la scène de la mode londonienne. Leur mariage, cependant, fut marqué par des défis importants, principalement dus à une barrière linguistique, Bailey n'ayant jamais appris le français, tandis que Deneuve, souvent décrite comme « trop fatiguée » pour parler anglais, trouvait peu à dire. Cette division entre eux serait le principal facteur derrière leur séparation en 1967, seulement 2 ans après leur mariage. Dans ses réflexions sur leur mariage, Bailey raconta un jour que Deneuve l'avait appelé après leur divorce et lui avait dit « C'est génial, nous avons divorcé aujourd'hui ». Bailey répondit « C'est génial ?» Elle répondit « Oui, cela signifie que maintenant nous pouvons être amants. » Cet échange léger capturait l'essence de leur relation, un lien qui, bien que de courte durée en tant que mariage, resta amical. Bien que le mariage ait pris fin, Deneuve, qui était devenue une figure iconique du cinéma français grâce à des rôles dans des films comme Belle de jour et Repulsion, choisit de ne pas se remarier. Bailey, quant à lui, continua à capturer certaines des photographies les plus emblématiques des années 60, consolidant ainsi sa place dans l'histoire. Le couple, autrefois un symbole glamour des années 60, s'était éloigné, leur vie personnelle reflétant la nature éphémère de l'époque qu'ils avaient contribué à définir. Une biographie non autorisée de Deneuve dressa le portrait d'une femme qui, malgré sa beauté saisissante, luttait contre la solitude et un désir de vie privée. La biographie suggérait que la quête d'indépendance de Deneuve avait un prix, la présentant comme une figure plus complexe et moins heureuse que l'image glamour et distante,
souvent associés à elle. Les souvenirs de Bailey sur leur temps passé ensemble reflétaient ce sentiment, notant que bien que leur mariage n'ait pas été particulièrement triste, il n'a tout simplement pas fonctionné en raison de la distance croissante entre eux, tant physiquement qu'émotionnellement. Une passion qui a duré au-delà du mariage. Au début des années 70, Catherine Deneuve se retrouva à nouveau plongée dans l'amour avec Marcello Mastroianni. La relation entre Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni a toujours suscité un grand intérêt public, en grande partie en raison de leur alchimie indéniable et de la nature dramatique de leur histoire. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur relation demeure l'une des plus commentées de l'histoire du cinéma français et italien. Leurs chemins se croisèrent pour la première fois sur le tournage de That's the Way It Is, un film dans lequel ils étaient castés en tant que couple en deuil après la perte de leur enfant. Le réalisateur, N. Tréchian, créa un environnement unique pour intensifier la profondeur émotionnelle de leur rôle, plaçant les acteurs dans un appartement isolé, sans meubles, électricité, ni confort de base. Le résultat fut extraordinaire. Marcello et Catherine se retrouvèrent rapprochés, un lien qui allait rapidement se transformer en une aventure amoureuse. Marcello, âgé de 50 ans à l'époque, fut immédiatement captivé par la beauté et le raffinement de Catherine. Catherine, bien qu'elle fût 19 ans plus jeune, fut également frappée par le charme de Marcello. Bien que tous deux sortaient de relations difficiles, Marcello se remettait d'une rupture avec l'actrice Faye Dunaway et Catherine s'éloignait du réalisateur François Truffaut. En peu de temps, Catherine et Marcello commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble, partageant des moments intimes loin des regards du public. Leur alchimie était magnétique, et bientôt ils étaient inséparables. Leur relation n'était pas sans complexité. Marcello, qui était marié depuis des années à Flora Carabella, avait eu plusieurs amantes pendant leur mariage. Mais son attirance pour Catherine était si forte que pour la première fois de sa vie, il eut non seulement une liaison, mais demanda aussi le divorce. Flora accepta, et Marcello déménagea de Rome à Paris, attiré par sa passion pour Catherine. À l'époque, Catherine menait une vie joyeuse et insouciante à Paris, accompagnant souvent Marcello à des dîners et des danses, toujours à ses côtés. Cependant, malgré leur fort lien, Marcello commettra l'erreur de proposer le mariage à Catherine, ce qu'elle refusa fermement. Sa réponse fut simple mais décisive. Non. Catherine fit ses valises et partit. Marcello, ne voulant pas abandonner, retourna à Rome. Mais il ne tarda pas à réaliser qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Il revint à Paris, où Catherine accepta de vivre avec lui, mais sans l'engagement du mariage. Bien qu'ils n'aient jamais officialisé leur union, leur amour l'un pour l'autre resta intense et sincère. En 1970, les journaux européens rapportaient que Catherine était enceinte de l'enfant de Marcello. Et la naissance de leur fille, Chiara, semblait renforcer leur lien. Cependant, malgré la famille qui grandissait, Catherine resta ferme dans son refus de se marier. Dans les années qui suivirent, leur relation se détériora progressivement. Les différences dans leur éducation et leur langue respective, Catherine le confia plus tard, furent des facteurs qui ont fini par mener à leur rupture. Dans une interview pour Le Soir illustré, elle avoua qu'ils n'avaient tout simplement pas les mêmes racines, ce qui rendait leur relation difficile à maintenir sur le long terme. Malgré leur séparation, ils continuèrent à élever leur fille Chiara ensemble, maintenant une relation civile et respectueuse. Marcello poursuivit des relations avec d'autres femmes, dont certaines des actrices les plus célèbres de l'époque, telles que Sophia Loren et Silvana Mangano. Cependant, leur rupture n'a pas diminué l'affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Catherine parlait souvent de Marcello avec beaucoup de respect, se souvenant de lui comme d'un homme brillant et timide, doté d'un sens naturel de l'humour et du charme. Dans une interview de 2024, elle se remémora leur temps passé ensemble, reconnaissant que, bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur amour avait été sincère et profond. Leur fille, Chiara, qui se trouvait souvent entre les complexités émotionnelles de la relation de ses parents, se souvint d'un moment poignant de son enfance.
elle se rappela avoir regardé le film E.T. avec Marcelo et Catherine. Lorsque les scènes émotionnelles se succédaient, Chiara se retrouva en larmes, mais Marcelo insista pour partir, tandis que Catherine voulait rester. Cet incident symbolisait la tension existante entre ses parents, malgré l'amour qu'ils partageaient. Bien qu'ils aient eu leurs différences, Catherine et Marcelo partagèrent de nombreux souvenirs qui perdureraient bien après leur rupture. Leur amour, bien que jamais officialisé, était réel. Les années qui suivirent les virent tous deux aller de l'avant, Marcelo poursuivant sa carrière illustre et Catherine maintenant sa place parmi les stars les plus aimées de France. Cependant, avec le temps, Marcelo et Catherine furent confrontés à l'inévitabilité du vieillissement et de la perte. Ces dernières années, Marcelo et l'autre grand amour de Catherine, le réalisateur Roger Vadim, sont décédés. Mais à travers tout cela, Catherine Deneuve est restée fidèle à sa conviction qu'elle doit toujours être elle-même. Aujourd'hui, même à l'approche de la soixantaine, Catherine garde précieusement ses souvenirs de Marcelo, reconnaissant que, malgré tout, leur temps ensemble fut l'un des chapitres les plus significatifs de sa vie. Une vie amoureuse complexe, entourée de mystères et de liens durables. Tout au long de ses vingtaines et trentenaires, Catherine Deneuve a été liée romantiquement à plusieurs personnalités notables du monde du divertissement, notamment des acteurs tels que Sammy Frey, Clint Eastwood, Franco Nero, Burt Reynolds et John Travolta. Elle a également entretenu des relations avec des réalisateurs acclamés comme Roman Polanski, Jerry Schatzberg, François Truffaut et Milos Forman. Malgré sa réputation publique de star, Deneuve a gardé une grande partie de sa vie privée secrète. Il a également été dit qu'elle aurait eu une brève romance avec l'animateur de télévision Carlos Lozano, qui avait eu une attirance intense pour elle au début des années 1980. L'une de ses relations les plus connues fut celle avec le chanteur Serge Gainsbourg, bien qu'elle ait nié toute implication intime avec lui. Toutefois, leur connexion, fondée sur une admiration et un respect mutuel, était évidente lors de leurs apparitions publiques. Dans un monde rempli de rumeurs, la vie personnelle de Deneuve était toujours au centre des spéculations, surtout ces dernières décennies, alors qu'elle devenait de plus en plus connue pour garder ses relations privées. Dans une interview de 2002 avec le magazine Knack, Deneuve aborda les rumeurs constantes concernant son orientation sexuelle, reconnaissant que sa vie privée était souvent sujette à des suppositions injustifiées. Maintenant que les gens ne savent rien de ma vie privée, ils commencent à deviner, y a-t-il encore un homme dans sa vie? Et qui est-ce alors? Quand ils me voient 2 ou 3 fois avec une amie, ils disent « Nous avons toujours su cela », a-t-elle déclaré, réfléchissant sur l'intrigue que suscitait sa nature réservée dans les médias. L'un des aspects les plus significatifs mais cachés de sa vie amoureuse fut son lien de longue date avec la rockstar française Johnny Hallyday. Leur connexion commença en 1961, lorsqu'ils étaient adolescents, et bien qu'ils n'aient jamais officiellement déclaré une relation amoureuse, leur affection mutuelle dura plus de 5 décennies. Hallyday, dans ses mémoires Destroy, la désigna sous le nom de Lady Lucille. Un code pour la femme qui resta une figure centrale dans sa vie malgré leurs contacts sporadiques. Leurs liens ne se rompit jamais totalement, même lorsqu'ils eurent d'autres relations. Deneuve fut profondément affecté par la mort de Hallyday en 2017, marquant la fin d'une histoire d'amour secrète et durable. Leur relation était complexe, souvent marquée par des échanges émotionnels intenses plutôt que par une romance traditionnelle. Ils se rencontrèrent pour la première fois lorsqu'ils jouèrent tous deux dans La Sirène du Mississippi, où Hallyday jouait aux côtés de Deneuve. À l'époque, Hallyday, âgée de seulement 18 ans, commençait à peine à se faire connaître, tandis que Deneuve, déjà une actrice établie, dégageait un charme glacé. Les deux devinrent proches, mais leur connexion ne fut jamais pleinement confirmée au public. Des rumeurs circulaient sur leur alchimie hors écran, et le réalisateur Roger Vadim, qui avait travaillé avec les deux, remarqua même leur dynamique magnétique.
Cependant, leur connexion se solidifia véritablement en décembre 1963, lorsque Deneuve, ébranlé par une rupture avec son partenaire de l'époque Roger Vadim, chercha du réconfort auprès de Hallyday. Elle le visita à Lyon, et leur relation, bien que cachée, devint un pacte tacite entre eux. Johnny décrira plus tard Deneuve comme « le grand amour de ses 18 ans », et bien qu'ils aient connu des hauts et des bas, leur lien ne se dissipa jamais totalement. Les luttes de Hallyday avec la célébrité, l'addiction et les tourments personnels furent souvent apaisés par la présence de Deneuve. Même dans ses moments les plus sombres, comme lorsqu'il tenta de se suicider en 1966, Deneuve resta une constante dans sa vie, lui apportant son soutien par des visites secrètes à l'hôpital. La relation se poursuivit au fil de leur carrière, Hallyday lui envoyant souvent des fleurs à son anniversaire et pour le Nouvel An, maintenant ainsi les gestes discrets mais significatifs qui caractérisaient leur amitié durable. Lorsque le mariage de Hallyday avec Sylvie Vartan se déchira, leur connexion émotionnelle s'intensifia. Mais Deneuve soutint également ses autres relations. Sa vie amoureuse ne se résumait pas uniquement à la passion ou à la romance. Il s'agissait aussi d'une compréhension profonde et d'un respect mutuel. Comme le remarqua un ami proche de Hallyday et Deneuve, leur relation prospérait par l'absence. Johnny n'a jamais manqué une occasion de rappeler à Catherine son affection par des fleurs et des gestes attentionnés, remarqua l'ami. L'une des relations les plus notables de Deneuve fut celle qu'elle eut avec le cinéaste François Truffaut, qu'elle rencontra lors du tournage de La Sirène du Mississippi. Leur romance, bien qu'elle n'ait jamais été rendue publique à l'époque, se transforma en une liaison passionnée. Truffaut, déjà un réalisateur à succès, et Deneuve, au sommet de sa gloire, se trouvèrent attirés par une vision créative commune et une admiration mutuelle. Cependant, leur relation prit fin après 2 ans, en partie parce que Deneuve voulait un enfant, tandis que Truffaut, déjà père de 2 enfants, n'était pas prêt pour une nouvelle paternité. Truffaut, dévasté par la rupture, se repliqua dans une période de dépression, soulignant la profondeur émotionnelle de leur lien. Malgré la fin de leur romance, Deneuve et Truffaut continuèrent à travailler ensemble, se retrouvant notamment sur le tournage de Le Dernier Métro, un film qui reflétait leurs propres tensions non résolues et les émotions complexes qu'ils ressentaient encore l'un pour l'autre. Les sentiments de Truffaut pour Deneuve demeuraient, et dans le film, leur silence partagé et leurs émotions non dites ajoutaient une couche de poignance à l'histoire. Comme l'a noté Le Monde, dans un article rétrospectif, le film portait un sentiment de regret persistant, semblable à la narration non dite entre les 2 anciens amants. Avec l'âge, les relations de Deneuve restèrent complexes et privées, les rumeurs continuant à circuler sur ces liaisons romantiques. Elle continua d'être liée à d'autres hommes, certains bien plus âgés qu'elle, car elle préférait la compagnie d'hommes plus âgés qui lui offraient une sorte de connexion émotionnelle différente. À travers tout cela, Deneuve conserva son charme et sa présence énigmatique, restant l'une des icônes culturelles les plus durables de la France. Catherine Deneuve a un jour déclaré « J'ai toujours aimé détruire les stéréotypes, et je ne cherchais pas les chemins faciles, je voulais juste vivre et aimer. Au nom de l'amour, j'étais prête à détruire même ma réputation. » Ces mots reflètent son véritable esprit. Vivre pleinement, aimer de tout cœur, et ne jamais avoir peur de briser les stéréotypes sociaux. Chaque relation, qu'elle soit courte ou longue, a contribué à rendre sa vie plus vibrante. Catherine ne cherche pas seulement l'amour, elle ose vivre pleinement, expérimenter et profiter de chaque moment. Alors, selon vous, quel est l'homme que Catherine Deneuve a le plus aimé tout au long de sa vie? Laissez votre réponse dans la section des commentaires et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo pour que vos amis découvrent d'autres histoires intéressantes de légendes comme Catherine Deneuve.